flottante et sur l'écran portatif, le renne attend son Viking. Le voici. Wasberg, Suède. Vous vous souvenez de lui? C'est lui qui avait pris la tête du premier relais de légende du 4x10 km. 6e kilomètre, début du récital. Mais 50 km c'est long et La Fontaine a été traduit en suédois, le lièvre et la tortue. Wasberg, 6e kilomètre, il est 9e à 43 secondes. Un départ très lent. 13e kilomètre. Regardez, c'est peut-être la dernière fois que vous voyez Pierrat en course. Devant une foule énorme, estimée à près de 100 000 personnes, il a pratiquement fait ses adieux. Certes, il sera au départ de la fameuse Vasalopette dimanche prochain, mais pour le Français, le dernier objectif, c'était le 50 km hier à Oslo. Il a décidé de mettre un terme à sa longue carrière à la fin de cette saison. Dommage, diront certains, peut-être, mais Pierrat, saturé de ski après une douzaine d'années au plus haut niveau, prend sa retraite. Il en a assez des sacrifices, des longues absences, loin des siens. Il veut vivre, tout simplement. Wasberg, 4e à 26 secondes. Il a repris la moitié de son capital retard. 26 secondes de retard sur Otio et Burlakov, des étrangers. Pierrat est en forme, 6e au 20 km, à 53 secondes du meilleur, c'est bien. 20 km, Wasberg, 3e à 16 secondes. Encore 10 secondes de gagné. Troisième, Wasberg. 16 secondes de Burlakov. L'Union soviétique n'a pas répondu tout à fait à l'appel. Certes, Zimiatov, le numéro 1, n'était pas là, malade, dit-on, mais tout de même, les soviétiques avaient préparé sérieusement et secrètement leur affaire en Sibérie, paraît-il. C'est Burlakov qui s'est affirmé le chef de file d'un pays qui compte lui aussi ses pratiquants par millions. Pourtant, l'Union soviétique est repartie d'Oslo sans avoir remporté un seul titre mondial dans les courses individuelles des messieurs. Elle a dû se contenter des accessits en argent, puisque Zavialov est lui aussi 2e, mais du 15 km. C'est inhabituel, mais certainement passager, car dans ce pays, on n'a pas l'habitude de... Mi-course, 25 km sur le stade. Pierrat toujours bien, mais pas pour longtemps. Wasberg, 2e, une belle remontée. 38e kilomètre. Wasberg devient pour la première fois premier. 10 secondes d'avance sur le soviétique Batiuk. C'est presque gagné. Il en reste 12. L'ingénieur électricien suédois de 1,84 m pour 73 kg, médaille d'or du 15 km à Lac Placide, a remarquablement dosé sa course. Il va laisser Burlakov à 33 secondes. Une régularité de métronome qu'il est remonté peu à peu vers la première place. Plus les kilomètres passent et plus il va vite, à croire que la fatigue n'a pas de prise sur lui. Une telle progression constitue un phénomène relativement rare en fond. Wasberg, à 27 ans, est au sommet de sa trajectoire. Une curiosité, il est né la même année que Stenmark et Borg. Heureuse Suède qui peut se vanter de posséder de tels hommes, auxquels il convient d'ajouter Ericsson, champion du monde du 30 km il y a 8 jours. Si on devait retenir une seule image de ces championnats, ce serait peut-être celle de Wasberg, mais peut-être seulement, car pendant 10 jours, les fondeurs du monde entier nous ont offert quotidiennement un spectacle de haute volée. Pendant des mois et des mois, il n'a pensé qu'à cette course et sa déception est à la mesure des efforts qu'il a consentis. Un autre regret en ce qui concerne que sa renommée et sa valeur soient mieux reconnues à l'étranger que chez nous. Grâce, encouragé par la foule et par un entraîneur. Wasberg, fantasque dit-on, mais doué.